célébrer avec vous et pour vous cette Eucharistie en ce premier du mois de décembre, qui est encore le premier dimanche de l'Avent de la nouvelle année liturgique C. Je voudrais donc vous souhaiter bonne année liturgique et un bon temps de l'Avent à vous et à vos formateurs à travers le Père Hervé qui m'a adressé des mots de proximité, de vœux pour le sacerdoce auquel vous aspirez et dans lequel je suis depuis 20 ans. Je reviens sur les lieux. Pour moi, c'est un pèlerinage. Je reviens à la source. Je reviens dans cette maison où j'ai tout reçu, où j'ai été nourri spirituellement, intellectuellement, humainement, physiquement, pendant des années. Beaucoup de souvenirs sont liés à cette maison pour moi. Cette maison, c'est aussi ma famille. J'ai passé tous mes temps de formation ici. Les vacances, les congés, je vais passer ici. Parce que le recteur était aussi mon curé. Donc, comme vous pouvez le deviner, je suis d'Alétopa, natif d'Alétopa, fils du séminaire. Alors, je passais les congés, les vacances ici, à arroser, à surveiller, à jardiner et à garder la maison. Vraiment, donc, je dois tout à cette maison. C'est pourquoi après 20 ans, j'ai jugé bon, en action de grâce, de revenir parmi vous. Pour revivre encore ce temps passé ici, pour vous admirer et pour vous encourager à continuer. C'est possible. Vous y arriverez. C'est aussi vrai que pendant que je disais ma mère de pluie ici, il y a des séminaristes qui sont aujourd'hui prêtres. Donc le père Césaire, il était à ma mère de prémisse dans ce village. Tant que séminariste. Parce qu'il est prêtre formateur. Tout cela pour que vous soyez encouragés. Persévérez. Vous y arriverez. Donc, je reviens pour la grâce. Et l'Eucharistie est l'action de grâce par excellence. Pourquoi j'ai choisi encore ce premier dimanche de l'Avent, nouvelle année, pour le partir, pour me charger spirituellement, pour le partir encore, pour la mission. Que le Seigneur me comble encore de sa bénédiction et qu'il me soutienne dans mes faiblesses où j'évolue. Vous l'avez dit dans le groupe tout à l'heure, c'est un don, le sacerdoce, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. Non, moi je suis pris de me retrouver prêtre. J'ai rencontré des confrères, des séminaristes très brillants, sur tous les plans, et qui aujourd'hui ne sont pas prêtres, et je le demande beaucoup. Donc c'est vraiment un don de Dieu. Les critères des hommes ne sont pas toujours les critères de Dieu. Tout cela pour vous encourager. Ce que je dis, ce n'est pas une discrétion, c'est une progression vers l'action de grâce à laquelle je vous convie. Alors je vous remercie. C'est un peu long l'introduction. C'est pour vous situer dans mon action de grâce. Que vous sachiez pourquoi je le fais. Ce n'est pas habituel. Je dois tout à cette maison où j'ai été baptisé
dans cette chapelle. J'ai reçu le sacrement d'initiation ici. Voyez? Les parents ont célébré le mariage ici dans l'église. Donc je reviens. C'est des raisons. Vous revenez encore. Et en tant que maison de formation et en tant que prêtre, je suis filialement reconnaissant à mon Dieu, à Jésus-Christ qui m'a choisi, reconnaissant à mon curé, au Seigneur Paul Vieira, qui m'a envoyé au séminaire, reconnaissant à tous ces formateurs, aux parents, aux amis. Vous allez remarquer qu'il y a quelqu'un qui joue le rôle de journaliste caméraman derrière. Il a été un compagnon de route, frère Jacques Cognon. Il a foulé cette maison de formation avec nous, avec moi, voilà. Et il revient encore avec moi. Il a accepté de venir revivre encore. En vous voyant, se rappelle, comme moi, notre enfance dans cette maison, voilà, vie aussi. C'est vraiment une joie pour moi. Alors, je remercie les religieuses qui sont là, les fidèles qui sont aussi là, les stagiaires qui sont là, font le chemin. Moi, mon frère, voilà. Donc, nous sommes pour démoncer, vous aider. Je fais aussi mon stage au séminaire, catholique, au séminaire de Dimène. En vous voyant, je vis encore ce moment heureux de ma formation. Et maintenant, chers frères et sœurs, levons-nous pour entrer dans cette célébration eucharistique avec nos intentions, les intentions du corps professoral, les intentions du lecteur. C'est une charge grande. On va prier pour le lecteur. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché et humblement devant Papa. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon frère et sœur que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la minorité de Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur de notre vie. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous
mérites d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui dirait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes auront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissants des cieux seront ébranlés. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les rêveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur toi l'improviste comme un filet, qui s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères, chers frères, petits confrères, et vous, chers sœurs, avec vous, je voudrais rendre grâce à Dieu dans cette maison, au cœur de cette Eucharistie. Je l'ai dit, c'est pour moi un pèlerinage pour repartir encore du Christ qui a appelé toujours, qui appelle toujours. Et c'est pourquoi hier, à la fête de Saint-André, les lectures liturgiques m'ont vraiment touché et m'ont rappelé ma vocation, mon histoire. Dans la première lecture d'hier,
il était question d'entendre la parole de Dieu. Et pour entendre la parole de Dieu, il faut la proclamer. Et pour proclamer cette parole, il faut être choisi et envoyé. Dans la lettre de Paul aux Romains hier, déjà, il a la vocation qui est intégrale. Et cela sera explicite avec le choix des 4 premiers disciples dans l'évangile de Matthieu. Suivez-moi. Suivez-moi. Il les a pris. Aussitôt, les hommes là, ils le suivirent. Même chose pour la deuxième fois. Aussitôt, les hommes là, le bas et le père, ils le suivirent. Et cela m'a rappelé mon image d'ordination. Vous pouvez deviner déjà. Donc, je suis pécheur. C'est-à-dire là-bas. Il est là. Pour l'ordination, j'ai demandé à un programme de me suivre. Il était dans une autre bac, je suis dans une autre. Et il a jeté le filet. Et m'a pris. Il a fait la photo. Donc, sur la carte d'ordination, c'est cette photo que j'avais mise pour rappeler non seulement mon origine, mais mon histoire de vocation qui a commencé aussi au bord de l'Est et qui a commencé avec les séminaristes alors, avec qui je jouais sur le terrain là. Et en étant au catéchumène, je venais ici et voilà. Et on échangeait, finalement, voilà, j'ai senti la paix. Je suis venu prêter. J'en ai parlé à mon père, il était conseiller conféral. C'est lui qui m'a suivi, qui m'a envoyé. Voilà comment ça commence. Aujourd'hui, 20 ans, dans le sacerdoce, je viens pour me rappeler tous, avec vous. Et c'est pour moi un signe, pour vous, en ce premier dimanche de l'Avent, temps de préparation, pour que vous puissiez vous préparer, ça, signe de préparation, dans l'espérance, dans la confiance, avec des signes tangibles, les aînés qui sont parvenus, que vous puissiez, comme l'a dit la deuxième lecture, la lettre de Saint Paul des Annonciens, que vous pouvez vous encourager pour continuer dans la persévérance, pour atteindre, voilà, Jésus-Christ, il nous appelle. Donc, l'appel de Dieu demeure encore, et cet appel a été entendu par ceux-là qui ont été attentifs et qui sont aujourd'hui dans le ministère comme la pastorale. J'y suis depuis 20 ans. Et c'est pourquoi je voudrais rappeler à moi-même et à vous aussi ce mystère est la vocation, ce mystère est le sacerdoce, ce mystère auquel nous sommes conviés. Il nécessite notre foi, notre adhésion, notre liberté et notre engagement à sa suite. Et c'est pour cela qu'on se forme, pour affiner notre disponibilité, notre liberté, notre engagement à les enseignements qu'on nous donne. Il y a de cela 20 ans en arrière, le Seigneur prophétisait par les mains de feu Monseigneur Nestor Assoba l'appel que Dieu m'avait lancé jadis personnellement. 20 ans de fidélité du Seigneur. Fidélité d'ailleurs toujours renouvelée chaque jour, marquée mes limites. 20 ans de marche, tantôt assurée et allègre,
tantôt difficiles et pénibles. Toutefois, 20 ans de marche, toujours confiant que le maître de la moisson, le maître qui appelle, nous assure et nous rassure de sa présence. Hier, comme je l'avais dit, les lectures en la paix de Saint-André m'ont rappelé encore mon histoire de vocation. Et j'ai accepté, comme les aînés, André et Pierre, Simon, Jacques et Jean, de suivre le Christ et de faire mon expérience avec lui. S'il a des échecs, il n'a jamais de déception. Car la mission dans le champ du Seigneur a ses exigences et celle-ci comporte des renoncements auxquels l'on doit se soumettre afin de porter du fruit à travers la croix. Chers frères et sœurs, si la réalité du sacerdoce est en elle-même un don, l'appel à y accéder n'est que le fruit de l'amour du Christ qui choisit des hommes au milieu de son peuple afin de continuer la mission salvifique qu'il a accomplie. Car, je cite, tout grand prêtre, en effet, est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes et des femmes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Une des citations dans la lettre d'Hébreux. C'est 1. La grandeur de ce mystère face aux limites et faiblesses du prêtre, pris au milieu des hommes, doit le pousser à vivre et à conserver avec foi profonde ce don précieux avec lequel le Christ l'a configuré à lui en le faisant participer à sa mission salvifique. Le Saint-Pape Jean-Paul II, en relisant bien plus tard son histoire, dira que la vocation est un don et un mystère. Oui, mes frères et sœurs, ces séminaristes en particulier, la vocation demeure un mystère quand l'on se rend compte que Dieu, dans son infinie bonté, choisit des hommes marqués par leur histoire, leurs limites, afin de s'en servir pour que le prêtre puisse transmettre les vérités les plus profondes et précieuses. Le prêtre, en devenant chaque jour davantage plus semblable au Christ, devient grâce au Seigneur et non pas ses prophètes, un collaborateur du salut de ses frères et sœurs. Ainsi, tout comme Saint Paul, chaque prêtre peut dire avec fierté, je cite, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Une citation, Galates 2, 20. Cette vérité se rend plus évidente dans l'activité sacramentelle, à travers laquelle le configuré au Christ, c'est-à-dire prêtre, fait perdre le peuple de Dieu en le conduisant vers la sainteté. Ainsi, dans l'acte sacramentel, le prêtre devient le canal par excellence au travers duquel Dieu communique sa vie divine à ses créatures. Ainsi, rassuré par la présence du Christ à mes côtés et à l'assistance constante de l'Esprit Saint, je suis impliqué à grande échelle dans la mission salvifique du Christ. De là découle pour moi l'urgence de ma participation à la mission de l'Église, qui est et demeure le salut des âmes. Que devient un prêtre sans cette vision spécifique d'être un instrument de grâce entre les mains de Christ pour perpétuer son œuvre de salut?
c'est dans la mesure où le prêtre est conscient du grand don de sa vocation, il devient pontife, c'est-à-dire comme celui qui unit l'homme avec Dieu. Et c'est pourquoi je voudrais en venant ici prier chacun de vous à dire des prières pour les prêtres qui s'occupent de nos âmes, pour tous ceux et celles qui travaillent pour notre salut. Ici, en particulier, les professeurs, les formateurs. Le prêtre reste et demeure l'expert du Christ dans son imitation parfaite, par son attention aux plus faibles et à ceux qui sont désorientés. Chers séminaristes en formation, au don de Dieu correspond l'action de grâce de son peuple. C'est pourquoi je viens offrir une action de grâce avec vous. Cette action de grâce de mes 20 ans demeure encore un projet d'évaluation de mon parcours avec le Christ. Un bilan. C'est pourquoi je voudrais repartir encore après ce bilan avec le Christ pour les années à venir. Si quelle est la volonté de Dieu, je rends grâce pour les 20 ans. C'est suffisant pour moi déjà. Mais Dieu a son plan et je me soumets au plan de Dieu. Je demande donc, chers séminaristes, aux ferventes prières. Priez la Vierge Marie pour moi, pour les prêtres. Nous étions et nous sommes 16 à être ordonnés prêtres. Le 16 octobre 2004, on nous appelle les 16 du 16. Priez donc pour nous. Priez la mère des prêtres. Pour chacun des prêtres. En nous souvenant de ce jour, nous ne pouvons que dire humblement, avec sincérité, merci à la Vierge Marie, qui est restée à nos côtés, qui est restée à notre derrière, à notre devant, à notre droite, à notre gauche, pour nous couvrir de son manteau virginal. Et en reconnaissance, nous avons choisi pour notre ordination la chasuble avec l'effigie de la Vierge de tendresse qui porte l'enfant. Ici est notre logo. La promotion, nous confions toujours à la Vierge Marie. Et je vous prie de l'aimer, de la prier. Elle est la mère des prêtres. Et vous voulez être prêtre. Donc, normalement, vous devez saluer cette mère et lui demander comment elle a fait pour que son fils soit ce prêtre par excellence, unique, comment elle a pu éduquer. Voilà. Et elle va vous faire le secret, et elle va vous protéger, elle va vous conduire. Le prêtre catholique, sans la Vierge Marie, ne peut pas vivre sa vocation de prêtre, ne peut pas servir à l'œuvre de chasteté, de continence, de pauvreté, d'obéissance. Et pour finir, je voudrais vous confier encore à l'ancien patron, Saint Joseph. Vraiment, j'ai une histoire particulière avec Saint Joseph. Je l'ai dit. Ici, Saint Joseph, voilà, chez moi. Quand j'ai fait les études, on m'a envoyé à la paroisse Saint Joseph. J'ai dit, Seigneur, que dois-je faire? Alors je me suis mis à prier chaque jour Saint Joseph. Voilà, Saint Joseph. Et bien plus tard, actuellement, on m'a envoyé une paroisse Saint Joseph de Bruxelles. Ce qui est pour moi une interpellation à m'accrocher encore à Saint Joseph. Et avec lui, je voulais faire un petit bonhomme de chemin. Ça, c'est le cas. Tout à l'heure, j'ai imprimé des
démarre. Je sais, je vais donner à chacun de vous un souvenir de ce jour de mon opération. Maintenant, en fait, et en communion avec vous, qui êtes encore chemin pour donner la main, du courage, avançant, silencieux et là, et nous y attendons. Le Seigneur soit avec nous. Derrière, à nos chers cuisinières, je voudrais te saluer. Maman, tu es ma femme bien. Mais écoutez, à son temps, nous, ma fille, nous, c'est et nous vivons le pays. Nous, nous, il y a encore 8 ans, nous, t'es. Bon, mais peu au plan, pour y prendre. Voilà, mais Guégué, et pour filer, et y a un. Mais Guégué, pour filer, le voyage, le coup de dit, le gouvernement, le tomitomé. Oh, et tiens, l'homme n'a pas fait, on a tout prévu. Bon, ma fille, vous avez encore fait un lait dans le thé, pour le pédo, mais ouais. Écoutez, à son bidon. On a l'eau, bidon l'eau. Et nous allons, on l'a coupé. Nous, pour le pédon, sur le boulot. Oui, nous, et la sorte de domina. C'est un tapé. Ou alors, et vous avez depuis bébé. Et nous, bon, ma fille, tous nos filles, nous ne pouvons pas, nous filer, nous n'avons le tout tient de la vie. Bon, il y a pour maman, il y a pour le côté de l'autre, il est déjà ça qui est et maman qui dit, et pour fille, on a vu la soirée qui dit, on a eu nous donc au béton, on a eu nous filles vont prier, mais pour mon frère, prier, bon, avant de dire d'accord, il faut voir si comment tout, mais le filet, pas les filles, le petit, mais combien lui ont dit le conduit, absolument, bon, mais dehors, avant tout, mais nous y sommes pas si vous n'attendez pas, nous y sommes pas si vous, Jésus, si tout non. Et oui, nous allons dire, pour d'abord, à pour nous mettre dans les bonnes pour nous soutenir comme elle, pour nous donner, il y a pas de pour nous dire, il va se voir, pour nous dominons, nous commettons, à distribuer à nos habitants, niveau pour des pour nous signaler, pour rêver, à foyer, pour nous pour bien. Amin. Merci beaucoup. Et maintenant, chers frères et sœurs, le monde pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Ensemble, prions le Seigneur.
toute la communauté ici rassemblée, afin que le Seigneur, après les péripéties de cette vie, nous accueille dans sa demeure éternelle. Ensemble, nous prions le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce pour jouer à nous. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
et les diables. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les humains. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Sur chacun de nous ici présents, sur nos intentions particulières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait la gloire de sages, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous sentions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Alléluia, en lui. Chers frères et sœurs, dans la charité du
Avant la bénédiction solennelle, je tiens encore à vous dire merci pour m'avoir accueilli. Merci au recteur qui m'a permis de venir célébrer. Merci au corps professoral. Merci aux religieuses qui sont là. Merci aux cuisinières, au personnel de cette maison. Merci pour tout. Merci aux stagiaires qui sont là. Que le Seigneur nous donne la joie de nous retrouver dans son champ, dans le sacerdoce ou dans son champ, dans le monde. Dieu nous appelle partout où nous sommes cela. Comme on le dit, je remercie le docteur Jacques Rodor qui est là, qui est un ancien séminariste qui a fait cette maison. Il est très utile aujourd'hui à l'église. Quand je lui ai dit, voilà, sur la pourquoi il est venu vraiment. Il va laisser des souvenirs avec son appareil pour immortaliser le passage de cette journée. Merci à lui et à tous les anciens séminaristes qui nous soutiennent. Ils nous soutiennent. Ils soutiennent les maisons de formation. Ils font de leur mieux pour que nous puissions continuer le ministère. Merci à eux. Je remercie à titre poste mortel Monseigneur Gérard, le vénéré de moi. Je remercie encore. Il entend là-bas. Je lui souhaite un bon séjour au ciel, un séjour éternel. En récompense avec tout ce qu'il a pu faire pour les séminaristes, pour les prêtres, pour ses œuvres. Maintenant, nous allons recevoir la bénédiction solennelle prévue pour ce jour.